va voir la partie gauche. Donc, quand on déplace la souris dans la partie gauche, et là, vous allez avoir une fenêtre un peu plus importante dans laquelle on va trouver 4 grandes zones. On a la première grande zone qui s'appelle fichier et diaporama, la deuxième zone qui est rotation, dimensionnement et texte, la troisième zone qui est couleur et la quatrième zone qui est effet. Donc, on va voir toutes ces zones en détail. La première, donc, c'est fichier et diaporama. Bon, tout simplement, ça vous permet d'ouvrir, d'enregistrer, de copier, enfin, d'imprimer et de faire un diaporama. Ce diaporama vous permet d'avoir plus de 150 effets de transition, d'avoir des supports de musique de fond, comme vous voulez. Et donc, on va en reparler un petit peu plus loin. Mais ça vous permet de créer un diaporama assez rapidement. Ensuite, on commence à rentrer un peu plus dans le dur, là. Et là, vous avez tout ce qui est rotation, redimensionnement et texte. Donc là, vous voyez que vous pouvez faire des rotations gauche, droite, horizontale, verticale, ou différentes, ou customisées. À droite, toutes les lettres que vous trouvez à droite, ce sont les raccourcis. Donc, si vous faites L, ça va être rotation gauche, hein, c'est en anglais, c'est pour left, right, horizontale et verticale. Ensuite, pour redimensionner votre photo, vous faites soit un CTRL R, donc ça c'est les redimensionnements si vous voulez reprendre les paramètres de base des dimensions de la photo. Ensuite, vous avez le recadrage. Donc là, ça vous permet de faire un recadrage assez rapidement. Vous avez les tailles de photos qui sont prédéfinies. Et ensuite, par rapport à ça, vous pouvez faire soit un recadrage proportionnel, soit un recadrage comme vous voulez. Vous pouvez également dessiner, donc là vous avez toutes les options de dessin, et puis vous pouvez surtout cloner et réparer. Alors la différence entre cloner et réparer, c'est que cloner, ça remplace une zone par une autre, et réparer, ça estompe en fait. Et puis ensuite, vous avez la suppression des oranges. Alors pour cloner, donc on va voir ça juste après, mais il suffit de faire un CTRL plus un clic qui nous permet d'aller chercher la zone source, c'est-à-dire la zone de référence avec laquelle on va remplacer la zone sur laquelle on va se positionner et qu'on va modifier. Donc, on fait CTRL-clic, on définit la zone. Ensuite, on se positionne sur la zone à modifier. Vous imaginez une pétouille, donc vous prenez un morceau de couleur, dans un coin. Ensuite, vous vous positionnez sur la pétouille, vous refaites un clic, et si ça vous va, vous laissez. Si ça vous va pas, vous faites un CTRL-Z et vous revenez en arrière. Donc là, on revoit un petit peu plus en détail le clonage. Donc, vous voyez qu'en haut de l'écran, vous avez les deux options, cloner ou réparer. Là, pour l'instant, on va s'occuper du clonage. La zone source que vous allez prendre, vous pouvez la prendre à partir d'un fichier externe. Donc là, dans ce cas-là, vous avez un petit affichage pour ouvrir un fichier externe, aller chercher une image et prendre la zone source que vous voulez et revenir sur votre image. Alors ensuite, vous allez définir la taille du tampon. Là, je vous ai mis la taille 8, c'est ce qu'on conseille. Mais en fait, la taille, c'est la taille de la zone que vous allez prendre. Ensuite, la dureté, c'est le flou de bordure. Pour pas avoir une zone hyper bien définie, vous avez un petit flou de bordure qui permet d'estomper un peu le clonage. Donc là, vous avez le choix entre cloner et réparer. Après, vous toujours appliquer ou désappliquer la modification avec les pavés undo et redo. Ensuite, vous pouvez valider ou non les modifications. Si vous dites OK, automatiquement, le logiciel va vous proposer de sauvegarder votre image sur un autre nom. Ou, si vous faites rien, en fait, vous réécraserez votre image. Petite information, vous avez en bas d'image des manipulations de base pour pouvoir cloner, c'est-à-dire maintenez la touche CTRL enclenchée, vous cliquez sur la zone, sur la couleur ou la zone que vous voulez récupérer en source, et ensuite vous cliquez et glissez sur la zone que vous voulez modifier. C'est clair ça pour vous le clonage? C'est vraiment ce qu'on utilise le plus pour virer toutes les pétouilles. Après, toujours dans cet écran-là, vous avez une option de zoom ou pas, donc ça vous permet d'aller voir plus finement les détails. Et puis, vous avez un petit onglet navigateur qui vous permet de voir où est-ce que vous êtes dans la photo. C'est pas mal parce que, là, ça va parce qu'on se repère facilement sur le poisson. Mais quand on commence à être dans les zones où on n'a pas trop de repères, ça permet d'aller voir où est-ce qu'on est et comment est-ce qu'on a avancé dans la réparation de la photo. Ensuite, si vous cliquez sur la zone aperçue, ça vous réenclenche, ça vous donne l'image en plein écran. Donc, petite astuce, ce qui te fait, ce qu'on conseille, c'est de régler donc la taille à 8, la dureté à 0,7, de zoomer au moins à 200% pour bien bonifier tous ces détails et pour que ça se voit pas trop au final. Et comme ça, avec un zoom à 200%, vous voyez à peu près tout ce qu'il faut modifier. Alors donc, sinon, pour réparer, c'est la même chose, sauf que si vous cliquez sur réparer, en fait, il y a la dureté qui s'en va, il y a uniquement la taille qui reste, et en fait, ça vous fait un estompage sur
sur la photo. Bon, c'est moins utilisé, ça. Donc, sur la partie couleur, alors il y a un truc qui est vachement bien, c'est ajuster les couleurs automatiquement. Donc, vous savez pas trop quoi faire, ben, vous cliquez sur ajuster les couleurs automatiquement, et donc l'outil va vous proposer ce qu'il pense être le mieux. Si ça vous convient, vous enregistrez comme ça. Si ça vous convient pas, CTRL Z, et ensuite vous allez passer à la modification manuelle. Là, vous avez l'option ajuster la luminosité, et donc c'est tout simplement, bon, on va les voir en détail, je crois, par la suite. Donc, quand on clique sur ajuster la luminosité, vous allez retrouver, alors ce sont des réglages basiques, hein, c'est vraiment pas compliqué. S'il y en a qui connaissent Lightroom, c'est beaucoup plus complexe, mais beaucoup plus fin également. Mais là, ça vous permet de faire des réglages de base très facilement. Donc, vous voyez, vous pouvez gérer les tons foncés ou les tons clairs, c'est-à-dire est-ce que j'agis plus ou moins sur les tons foncés, plus ou moins sur les tons clairs, pareil, plus ou moins sur les contrastes et plus ou moins sur la saturation. La saturation, c'est la saturation des couleurs. En fait, quand on est complètement désaturé, on passe en noir et blanc. Donc voilà, donc vous pouvez pouvez les voir en plein écran, vous avez des petites options là au niveau de ma souris qui vous permettent de comparer également, de réinitialiser, enfin, vous pouvez manipuler un petit peu à ce niveau-là. Et vous pouvez toujours faire un CTRL Z pour cliquer sur réinitialiser pour revenir au réglage de base. Pareil, si vous faites OK, l'outil va vous proposer de sauvegarder soit en écrasant, soit en renommant votre fichier. Donc là, on a vu la luminosité. Maintenant, on voit les couleurs. Donc là, on retrouve quand même des notions de luminosité globale, de contraste global. Vous avez le gamma également, c'est un genre de saturation, quoi. Et puis après, vous pouvez affiner par couleur, donc le rouge, le vert, le bleu, hein, les RGB. Et puis sinon, vous pouvez de façon globale faire varier la teinte ou encore la saturation. Donc pareil, vous pouvez utiliser la molette de la souris pour les réglages, une fois que vous avez cliqué sur le petit curseur. Vous pouvez tout réinitialiser, vous pouvez comparer avec l'image originale. Donc là, pareil, dès que vous faites OK, il vous propose de renommer ou d'écraser votre fichier. Ajuster les niveaux. Alors, c'est quoi ça? C'est les réglages de niveau de l'histogramme, en fait. Là, petite astuce. Donc là, si vous faites varier les petits curseurs, la quantité que vous voyez juste en dessous l'histogramme, donc les niveaux, il y a une petite astuce qui consiste à passer les niveaux de 0 que vous voyez à gauche à 5 et à droite de 255 à 250. Ça permet de faire à peu près l'équivalent de la fonction clarté sous Lightroom. C'est-à-dire, ça va vous donner un peu plus de clarté sur votre photo. Après, vous pouvez encore faire varier un peu plus ces niveaux. Et là, ça va vous renforcer un peu votre photo. Alors, vous pouvez faire le réglage des couleurs, soit de manière, alors, en utilisant les courbes. Donc, soit vous faites ça avec toutes les couleurs, c'est-à-dire c'est le petit onglet où on coche la case RGB, ou sinon, vous pouvez faire le réglage courbe par courbe. Dans ce cas-là, vous sélectionnez la couleur que vous voulez régler, et en fait, vous pouvez faire varier cette couleur-là en utilisant la courbe. Alors, vous pouvez, si vous cliquez, vous allez faire des points d'ancrage et qui va vous permettre de faire des S ou de faire carrément des sinusoïdes, hein, de réglage. Enfin bon. Après, c'est vous qui voyez. De toute façon, vous avez toujours la possibilité de réinitialiser rapidement ou de sauvegarder également ce que vous avez fait. Alors, une option aussi qui est intéressante, c'est la netteté et le flou. Vous pouvez faire, sur une photo qui est légèrement floue, vous pouvez améliorer la netteté. Donc dans ce cas-là, vous voyez dans la petite fenêtre, vous avez netteté et vous avez USM netteté. Quand vous cliquez sur netteté, il n'y a que la quantité en dessous qui s'affiche. Et donc ça vous permet de faire varier le grain de netteté. Si vous cliquez sur USM, vous pouvez en plus régler le rayon qui est en fait le rayon des pixels utilisé pour la netteté. Tout ça, c'est à manier avec parcimonie parce que on peut aller très vite sur des trucs un peu bizarres. Mais de base, comme ça permet de rattraper une photo qui est très très légèrement floue. Ça vous permet de la rattraper et c'est assez bluffant. Alors ensuite, vous savez les petits outils du bas. Alors vous avez la réduction du bruit. Ce qu'on appelle le bruit en photo, hein, c'est le grain de l'image. Donc là, vous pouvez atténuer le grain de l'image en faisant varier la luminosité, le niveau de détail et la chrominance. La chrominance étant les couleurs. Donc ça vous permet de faire une réduction. Par exemple, si vous aviez utilisé des ISO un peu trop élevés et vous voulez en fait réduire un peu le grain, ça vous permet de le réduire. Alors attention, hein, on ne refait pas une photo complètement clean avec tous ces outils-là, mais on améliore sa photo. Il faut bien avoir ça en tête. Alors ensuite, si vous cliquez sur échelle de grille, en fait, vous passez directement en noir et blanc. Si vous mettez
Si vous cliquez sur sépia, vous allez avoir un virage monochrome sépia. Si vous cliquez sur négatif, ça vous inverse complètement les couleurs et ça vous présente un négatif comme on avait en argentique. Alors après, vous avez les couleurs. Donc là, ça vous change le codage des couleurs. Vous savez que de base, en RGB, vous êtes codé sur 256 bits. Et là, vous pouvez faire varier le codage des couleurs de 256 bits à 2 bits. Autant dire qu'à 2 bits, il n'y a plus que 2 couleurs. Donc, grosso modo, ça correspond au noir et blanc. Mais vous pouvez cliquer directement en cliquant sur le G, ça vous donne le noir et blanc. Une fois que vous avez changé votre codage, si vous voulez savoir dans quel codage vous avez utilisé, en fait, vous cliquez sur le H et qui vous indique quel codage vous avez utilisé, si c'est le 32, le 64, le 128, etc. Après, vous avez l'option étoile. Alors là, c'est pour ceux qui aiment les effets un petit peu. Donc là, c'est la substitution des couleurs. C'est-à-dire carrément, vous pouvez pas transformer le rouge en bleu, le rouge en vert, le bleu en vert, etc. Si vous avez envie de faire des effets particuliers.